Définir le travail de cette société, qui a maintenant 25 ans d'âge, a subi des adaptations tout au long des 25 ans pour répondre aux besoins de nos clients. Et je dirais en deux mots, c'est l'historique par l'infrastructure, au niveau de l'informatique, tout on a besoin pour faire tourner les logiciels. En 2002, tout ce qui concerne la délégation et le recrutement au niveau du personnel informatique. Et depuis 2010, suite à un séminaire sur l'innovation, nous offrons des solutions métiers, solutions business. Tout récemment, on peut rajouter, ça c'est la dernière innovation, tout récemment, nous proposons du conseil aux dirigeants d'entreprise pour traverser la mutation numérique. À l'esprit, effectivement, quand on démarre une entreprise, on est tout fougueux, tout ambitieux, on pense qu'on va pouvoir développer très rapidement. Et j'avais même annoncé qu'en 10 ans, on allait être 400 personnes. Puis c'est là où on se rend compte après sur le terrain, la difficulté de devenir employeur, la difficulté de payer les salaires tous les mois d'un certain nombre de personnes. Donc on prend plus réalité de ce qui se passe et on devient plus raisonnable. On est concerné en premier plan, puisque nous sommes une société de services informatiques, donc on va être amené à accompagner les entreprises à traverser cette ère de numérisation. Nous-mêmes, donc, on doit faire la transformation pour avoir cette expérience et pouvoir la proposer. Aussi, de par mes nombreux voyages à l'étranger, que ce soit avec la délégation vaudoise économique ou genevoise ou avec EY, j'ai eu la possibilité de voir dans le monde entier que la Suisse était assez en retard sur le numérique. Et c'est une idée aussi de sensibiliser les dirigeants, c'est pour ça qu'on fait un thème sur le numérique. Une des premières suggestions est d'avoir un membre du conseil d'administration qui comprend les technologies de l'information. Et aussi, les PME ont besoin de cette évolution, de cette transformation, donc l'idée c'est de pouvoir les accompagner. La numérisation va permettre de minimiser les activités à peu de valeur ajoutée, et donc ça va libérer des collaborateurs pour faire de la co-création et du R&D. Le problème, c'est que les collaborateurs qu'on libère d'un côté, ce n'est pas les mêmes qu'on peut mettre de l'autre côté, donc il y a un problème de formation et d'accompagnement. Ça, c'est un des premiers défis. Le deuxième défi, c'est de prendre conscience de cette mutation et vraiment de lancer un programme. Et je l'ai cité aussi auparavant, le défi aussi d'accepter de changements. L'autre souci pour les PME, c'est les moyens pour accompagner cette transformation. Novartis a débloqué 500 millions pour créer son usine digitale. Les PME n'ont pas ces moyens-là, donc ils vont devoir faire avec l'existant pour faire cette mutation. Et aussi la problématique des ressources. Il va falloir aussi adapter les ressources et surtout trouver des nouvelles ressources dans le monde digital. Et avec ce qu'on sait au niveau de la loi du mois de février, je pense que les choses ne vont pas être si faciles que ça. Bon, déjà, on donne l'exemple puisque nous, on s'est adapté pendant les 25 ans à chaque fois à l'évolution de l'entreprise sur les différentes périodes de l'histoire de l'entreprise. Donc on montre qu'on a toujours été ouvert à l'adaptation et à l'innovation. Ce qu'on apporte aussi de par notre transformation qui est en cours, elle n'est pas complètement terminée. Le jour où tous les systèmes d'information chez API seront complètement intégrés, on pourra dire qu'on a fini notre mutation, notre digitalisation, ce qui n'est pas aujourd'hui le cas. Ce qu'on peut amener, c'est notre expérience. C'est aussi accompagner les dirigeants d'entreprise pour faire un état des lieux de leur entreprise et voir les différentes dimensions, voir les dimensions dans lesquelles il faut amener une transformation. À partir de là, les accompagner jusqu'à la réalisation et bien entendu, l'expérience client est une composante très très importante pour pouvoir élaborer sa stratégie de l'entreprise, pour offrir les bonnes prestations aux clients. Quand on sait qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'expérience client et d'objets connectés, il est clair que le client aujourd'hui est au centre des préoccupations de toutes les entreprises pour ce développement, pour cette mutation. Aujourd'hui, finalement, l'adaptation est remplacée par l'agilité. L'adaptation, c'est effectivement, je crois que c'est ce que je disais, c'est qu'en traversant ces 25 ans, s'il n'y avait pas cette adaptation, on ne serait plus là. Donc aujourd'hui, avec la 4e révolution numérique, où on sait que ça va beaucoup plus vite, du fait des réseaux sociaux, une information elle peut être publiée, mais alors de manière extraordinaire, les big data pour la prédictibilité, la mobilité où les gens sont connectés de partout, les objets connectés, tout ça fait que ça va très très vite, contrairement aux 3 dernières révolutions industrielles. Et donc cette course
à la technologie va faire qu'il va falloir encore plus aller vite et s'adapter et apporter le changement. On voit les États aujourd'hui, malheureusement, ne sont pas préparés à cette évolution, puisqu'on voit le dossier des taxis Uber, ce que ça pose comme problème au niveau de la société. La société aussi doit trouver des solutions par rapport aux emplois. On sait que l'automatisation et la robotisation va avoir un impact sur les emplois. On peut parler aussi de la formation. La formation, on peut se poser la question, est-ce qu'on doit continuer toujours à former nos élèves de la même façon que dans le passé, leur apprendre du par cœur aujourd'hui, un simple clic, on a accès à toutes les connaissances. D'un autre côté, il y a le risque que les neurones s'atrophient. Donc là, il y a des grands défis et bien entendu, les solutions, on ne les a pas aujourd'hui, mais il faudra très rapidement trouver des solutions, s'adapter et permettre que la société se poursuive. Et d'ailleurs, pour finir sur une note positive, Albert Einstein avait fait une très belle citation à ce sujet en disant qu'il faut que l'être humain pense différemment et qu'il est très convaincu que l'humain trouvera des solutions. Absolument, je pense que ça c'est un élément effectivement qu'on retrouve énormément dans l'entreprise API, qui est une entreprise familiale, où depuis la création, on a voulu donner cette dimension d'esprit d'équipe, d'innovation, et puis surtout que les gens se sentent bien, se sentent heureux, parce qu'on a un adage très simple, c'est qu'à partir du moment où les gens se sentent bien, ils sont motivés, ils font leur travail correctement et le client le ressent. Donc je dirais quelque part c'est notre ADN, c'est notre mission. Avant tout, c'est de faire que les gens se sentent bien. Ensuite, la deuxième mission de l'entreprise, c'est avec ses ressources, avec cet esprit d'équipe, avec cette équipe motivée, d'accompagner nos clients, nos prospects à réaliser leurs projets avec succès. Je pense que je donne l'exemple déjà, de par mes nombreux voyages, un peu partout dans le monde, d'aller voir un peu ce qui se passe ailleurs pour ramener des nouvelles idées et d'être toujours un cran en avance par rapport à ce qui se fait dans l'entreprise. Et j'essaye de transmettre, que ce soit par rapport à l'esprit d'équipe, que ce soit par rapport à la culture familiale, que ce soit par l'innovation, j'essaie de transmettre cet état d'esprit à l'ensemble des collaborateurs pour qu'eux-mêmes puissent aussi être générateurs d'idées. On a une gestion d'entreprise qui est collégiale, qui est familiale et qui permet aux gens, quand ils ont des nouvelles idées, de pouvoir les proposer. Et je pense aussi, mis à part les voyages à l'étranger, toutes les relations que j'ai eues en Suisse, un peu partout, font que, avec les bonnes relations, font que les gens nous font des suggestions, des propositions, et on est à l'écoute de leurs besoins et on essaie, dans la mesure du possible, de les mettre en place. En ce qui me concerne, c'est vrai que j'ai fait 2 grandes expériences, une en Autriche et une en Israël, où j'ai essayé de lancer un projet. Et effectivement, dans les deux cas, on a dû arrêter au bout d'un certain nombre d'années. Mais c'est vrai que c'est une expérience riche, une expérience supplémentaire qui nous apprend tous les jours comment éviter ces erreurs. C'est quelque chose, j'essaye de l'enseigner, de le transmettre à nos collaborateurs. Mais c'est vrai que certains, on a tout type de profil. Certains n'osent pas trop parce que de peur de se faire réprimander. Et il y a d'autres qui osent, donc on trouve au sein de l'entreprise différents types de profils. Mais la volonté de la direction, c'est vraiment de pousser les gens à nous aider et à avancer, et que seul, on ne peut pas y arriver. Il faut être curieux, avoir envie d'apprendre, avoir envie, dans mon cas, de voyager pour voir ce qui se passe à l'étranger, ne pas être fermé dans son cercle local. Et puis oui, parfois prendre des risques pour pouvoir innover, lancer un projet. On a lancé 2 projets, ça n'a pas fonctionné. Donc si on n'avait pas le goût du risque, on ne l'aurait pas fait. Et si je n'avais pas le goût du risque, je ne serais pas là aujourd'hui. C'est parfait. Donc finalement, innover, c'est être ouvert d'esprit. Absolument. Il faut savoir… Être ouvert d'esprit, accepter d'apprendre, accepter le changement, accepter de prendre des risques et puis se lancer.